Bonjour à tous, nous sommes avec Jean-François, le gérant de la boutique À Plein Rêve à Nantes. Bonjour à toi. Bonjour. J'avais quelques petites questions. La première, c'est depuis quand est ouverte cette boutique? Alors, la boutique est ouverte depuis très exactement le 16 décembre 2006. Ah ouais, d'accord. Oui, non, ça fait déjà 3 ans et demi. Ouais, La société elle-même a été créée en juillet 2006. On a mis 5 mois à faire des travaux pour faire la déco, ouais, j'ai vu qu'il y qui est avait des trucs assez... assez impressionnants. Non, on a beaucoup bossé. Ça a été très long, ça a Ouais. été... mais le résultat valait le travail. Bah, comme ce qu'il y a au-dessus de toi, là, Ouais, les bras d'Octopus, ouais, j'ai trouvé ça vraiment délirant. c'est délirant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grilles, c'est du bois, Ouais, que ça a été travaillé avec de la flamme, avec de la chaleur, pour de manière à obtenir, dilater le bois, de ouais. manière à dilater le bois, lui donner des formes. Et tout ça, on a eu la chance que un des meilleurs amis de mon associé soit déco de métier, Hein. et qui nous a aidé beaucoup sur la partie déco. Mais ça a été pas mal de travail. À l'origine, on avait prévu également qu'il nous ferait un Spider-Man au plafond, Ouais, en train de courir, de fuir les bras d'Octopus. ouais. Mais bon, il n'a jamais eu le temps de finir. 5 mois, c'est déjà très long. Peut-être Voilà. par la suite. Peut-être par la suite, mais je crois qu'il a beaucoup de travail par ailleurs. Donc je pense qu'on en restera peut-être là pendant un certain temps en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres petits clins d'œil comme ça au niveau déco? En fait, on a fait J'ai un vu que côté... c'est assez sanglant là de. Oui, non, mais bon, ça c'est une hélice. Ouais, on ne sait pas trop. Oui, peut-être que c'est sanglant, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est passé à travers. Là aussi, c'est du bois, contrairement à ce que ça paraît Ah être. ouais. Et non, mais c'était d'avoir un côté plus comics, mais dans un sens Gotham, Hum, cité industrielle, 19e siècle, fin du 19e, début du 20e, hum. avec un décor très Gotham du premier film de Tim Burton, enfin, qui rappelle ce genre Très de gothique choses, donc. très gothique. Hum. Voilà, gothique, mais en même temps un peu métallique. Voilà. Et puis de l'autre côté, c'était le côté plus SF. Alors là-haut, avec ce qui est censé être un morceau de moteur Ouais. dans un vaisseau, avec le côté un peu sale, un peu toutes les pièces sont sorties comme dans Star Wars, plutôt Ouais. que tout propre comme dans Star Trek. Hum. Euh, D'accord. voilà. Pro Star Wars donc. Oui, non, c'était l'idée, c'est sans doute parce que mon associé principal, Pascal, lui, il est beaucoup plus collectionneur d'objets. Mhm, Il collectionne également le comics, mais mhm. il était beaucoup plus collectionneur d'objets et en particulier de Star Wars. Ce qui explique pourquoi au début on était très orienté Star Wars sur la partie objets, mais également Ouais. super-héros. Mais bon, il y a un côté comics Ouais. et il y a un côté SF, série, film, Mhm. voilà. Bon, on est tout près du château, Ouais, on est voilà. tout près de Hum, la place du commerce, du cours des 50 otages, qui hum. sont vraiment les grands axes, les lieux de centre-ville facilement identifiables. Autre question, c'est comment est-ce que tu es tombé dedans tout simplement? Je crois que je En suis deux mots. tombé comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire que j'ai commencé par les lire en français. J'avais un de mes petits copains qui avait C'était quoi? C'était ça, Strange c'était strange exactement. J'ai dû commencer aux environs du 41 ou du 46, Ah ouais, t'as quelque chose comme commencé ça. tôt quoi. Voilà. Et puis il me l'est passé, et puis du coup j'ai commencé à en acheter, et puis j'ai commencé à en acheter de plus en plus. Et puis Ouais, un jour j'ai découvert que éventuellement ça existait aussi en anglais. ouais. Alors j'étais sur la région parisienne à l'époque, donc j'ai commencé à chercher partout dans Paris. Du Je côté trouvais du pas. quartier de Saint-Michel ou...
Oui, sauf que j'y suis allé une fois et puis je me suis trompé de boutique. On m'avait dit, ouais, il y en a une, il y en a plein. Et puis en fait, je suis tombé sur l'ancienne version d'album où il y Ouais. avait juste un vague bac avec Ouais. trois comics pourris dedans. Ouais, il le développait Donc, pas à cette époque, ouais. non, non, voilà, non, mais à l'époque où Album n'avait pas encore acheté Temps Futur, Ouais, c'est qui ça. était la boutique Il qui se faisait trouvait à du Maubert comics. Mutualité, je crois, un truc dans le genre. Bah non, c'était rue Dante. Rue Dante? C'était Ouais, rue Dante. d'accord. C'était rue Dante, à l'endroit où doit y avoir encore un album, mais qui est plus du tout spécialisé comics. Non, non, il y a un Euh, album spécialisé jeux vidéo et manga maintenant. voilà, je pense que c'est à l'emplacement celui qui a du manga. Mais enfin, c'en est un qui a un sous-sol. Un D'accord. sous-sol aussi grand Ouais. que le rez-de-chaussée. Et là, il y avait Temps Futur. Et leur voisin, c'était Album. Donc, Et ils se sont fait je me bouffer, suis quoi. planté de boutique. Et pendant des années, j'ai cru que c'était pas là. Bon, des années plus tard, j'ai fini par trouver DS, Ouais. mais qui était dans le dans le nord-ouest de Paris. Ouais, c'est vrai Et, que c'était pas. et puis, ben, ils ont déménagé depuis. Je voulais savoir quels étaient tes coups de cœur Du moment. du moment. Les coups de cœur du moment. Alors, qui n'est pas forcément du moment de l'instant tout de suite. Il y a Non, une ouais, non. série Ceux qui sont dans l'air me du temps plaît pour toi, quoi. énormément, c'est The Sword des Luna Brothers. Ouais, les frères Euh, Luna, ouais. Mais elle est pas assez mise en avant. Je crois qu'elle est terminée en plus, Elle non? est terminée, Ouais, elle est ouais. terminée et non vraiment c'est très surprenant, c'est plein de rebondissements Ah, moi j'ai et eu le moi premier j'aime pas numéro. tellement graphiquement, mais C'est sanglant quand même. ouais c'est sanglant, oui, ça Et c'est moi sûr. je m'y attendais pas au début. Non, C'est-à-dire non que mais dès le le premier dessin est numéro, très c'est. propre, le Ouais. dessin est très propre mais c'est sanglant quand même. Et puis c'est hyper surprenant. Scénaristiquement, on est souvent pris à contre-pied Mm. et c'est vraiment très original. C'est sans doute une des séries les plus originales Et qui est pas assez mise en avant, je qui est trouve. vraiment pas assez connue. Vraiment Ouais, c'est pas. vrai. Et c'est bien dommage. D'ailleurs, de toute façon, les Luna Brothers, ils ont aussi fait Girls avant, ils ont fait Ultra avant. Mm. J'ai lu ni l'un ni l'autre, mais je pense que ça doit être très très bien. Mm. Et apparemment, le public américain l'avait pensé aussi. Mm. Non, vraiment bien. Et actuellement, j'aime bien ce que la nouvelle version, la nouvelle série Hotwire. Ouais. J'avais bien aimé la précédente, surtout pour des raisons graphiques. Ignition City, qui était chez Avatar, Avatar euh, Press, ouais. ouais, Mm. qui était une série de Warren Ellis encore. Il y a beaucoup de Warren Ah ouais, Ellis. non, en ce moment, enfin, il y a très peu d'auteurs qui sont en train d'émerger, mais lui, il en fait toujours partie, c'est hallucinant, quoi. Lui, Brubaker, Et il y a voilà. Ed Brubaker, Matt Fraction, que moi, personnellement, je trouve vraiment très bon. Il y a Jonathan Hickman qui est en train de faire... Alors là, je connais, oui, qui est sur les Fantastic Four. Voilà, Et il paraît il était effectivement sur que c'est très la bien. JSA auparavant, il avait fait un travail vraiment monumental, et là il est en train de reprendre The Shield, qu'on voit là, derrière toi, Mhm. et c'est vraiment bon. Franchement, c'est vraiment bon. The Shield, je lis, mais mon souci pour l'instant avec The Shield, c'est que je vois pas vraiment où il veut aller. Alors ça a l'air d'être intéressant, Ouais. c'est intéressant, mais où va-t-on réellement? Donc Bah, là, moi je pour trouve l'instant, l'approche originale en fait. j'attends de voir. Ouais, moi je Pour trouve me faire l'approche une idée. originale, c'est surtout ça. J'avais énormément aimé Incognito. Incognito, de ouais, c'était Brubaker, vraiment énorme. c'était vraiment énorme. Et puis j'avais surtout trouvé que même graphiquement, Sean Phillips avait beaucoup évolué entre le début Mm. et la fin, où je retrouvais des choses qui venaient plus du côté d'un dessin américain plus traditionnel, qui rappelait par moments du Hollywood. Mais vraiment par moments. Mais si je comprends bien, tu lis beaucoup plus de comics indé plutôt que du mainstream. non, je lis aussi beaucoup de mainstream. Ah non, mais je veux dire, Mais, ce qui te retient, ce que tu retiens le plus en fait, c'est plus les comics indés, parce que ils sont souvent plus marquants parce sont plus que originaux, je trouve. ils sont moins Moins dans bridés, une ligne, ouais. ils sont moins bridés, et puis les auteurs peuvent choisir de prendre des partis complètement différents. Alors que dans les comics mainstream, on est forcément sur une ligne Mm. et dans un ensemble. Donc il y a des contingences à respecter.
Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Ce qui n'empêche pas que je trouve que le cycle Second Coming sur les X-Men était vraiment très bien. Et puis j'étais très content d'avoir ma dose hebdomadaire.